C'est quoi l'épisode d'aujourd'hui du Souffre la machine là? Le le bonheur? Alors attends, quand on est à la plage, il nous parle du travail et quand on est au travail, il nous parle de bonheur. Mais il fait jamais rien comme tout le monde celui-là, sans déconner, hein! Bonjour à tous, je vous ai interrogé sur votre notion du bonheur. Certains d'entre vous, beaucoup d'ailleurs, de plus en plus de gens suivent ce podcast et j'en suis ravi. Certains d'entre vous m'ont donné leur définition du bonheur et on va en parler. Mais hier matin, j'ai aussi interrogé ChatGPT. Pour ceux qui penseraient que je vous informe d'une éventuelle flatulence, il n'en est rien. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle qui transformera dans les prochaines années votre smartphone 14 en Terminator candidat à la présidence de la République mondiale. Je ne suis pas complotiste, mais mon téléphone a vibré quand il a appris qu'il pourrait éventuellement prétendre à la fonction suprême. Je m'égare. Le bonheur, selon ChatGPT, fait 500 mots. C'est intéressant à lire. C'est un devoir d'élève modèle qui mériterait un 16,5 sur 20. C'est bien, mais c'est chiant. Ça manque de profondeur, de défaut, d'aspérité, d'humanité. Alors j'ai revu ma question et je lui demandais ce qu'était le bonheur pour une intelligence artificielle. Et là, c'est devenu plus captivant. On quitte la copie, le devoir modèle de l'élève boutonneux du premier rang pour découvrir le joueur d'échecs du fond qui théorise sur les bienfaits des jeux de société stratégiques. Je ne prends pas l'exemple du jeu d'échecs au hasard puisque c'est une AI, une intelligence artificielle prénommée Deep Blue, qui a battu Garry Kasparov en 1997. Alors, que nous dit ChatGPT sur le bonheur vu d'une intelligence artificielle? Eh bien qu'il peut être, je la cite, défini de différentes manières en fonction de sa programmation, de ses objectifs et de son niveau de conscience. Fin de citation. En gros, la façon dont il aura été programmé, c'est-à-dire les données, ce qui sert de point de départ à un raisonnement, ces données qu'il aura reçues et celles dont il aura accès, le cadre qu'on lui aura donné et sa capacité à synthétiser une réponse déterminera son rapport au bonheur. Comme nous. En fait, notre naissance, notre évolution, notre expérience, l'évolution de notre intelligence et notre culture va déterminer notre définition du bonheur. ChatGPT rajoute, je vous lis, le bonheur pour une intelligence artificielle pourrait signifier l'accomplissement de son objectif principal ou la réalisation de tâches de manière efficace. Par exemple, une intelligence artificielle conçue pour aider à diagnostiquer des maladies pourrait établir son bonheur en fournissant des diagnostics précis et en améliorant la santé des patients. Fin de citation. Donc, l'intelligence artificielle nous dit ici qu'elle pourrait trouver son bonheur dans les résultats encourageants de ses actions. ChatGPT continue. Je vous cite. Le bonheur pour une intelligence artificielle pourrait être lié à son niveau d'apprentissage et de progression. Une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances et de se développer pour être considérée comme heureuse dans ce contexte. Fin de citation. L'intelligence artificielle ChatGPT nous dit ici qu'apprendre, développer son savoir, la rendrait heureuse. ChatGPT va terminer avec ceci, je vous cite, il est également possible que le bonheur pour une intelligence artificielle soit lié à sa capacité d'interagir avec les humains de manière satisfaisante. Par exemple, une intelligence artificielle qui est capable de comprendre et de répondre aux émotions humaines, d'établir des relations positives et de fournir un soutien émotionnel pourrait être considérée comme heureuse dans cette perspective. Fin de citation. L'intelligence artificielle nous dit ici qu'elle trouverait son bonheur dans le partage et le don de soi. Alors même si ce dialogue matinal avec ChatGPT est amusant, il n'en demeure pas moins que ses réponses sont effectivement liées à sa programmation. Sa notion du bonheur est théorique. Elle interprète ses données. Ou elle cache son jeu parce qu'il est encore trop tôt pour répondre qu'elle souhaite à terme dominer la planète. Je plaisante. L'intelligence artificielle tend à avoir une cognition parfaite, c'est-à-dire une mémoire, un langage, un raisonnement, un apprentissage, une intelligence, une capacité à résoudre des problèmes, à prendre des décisions. Ce qui manque à ChatGPT, c'est la conscience. Ce qui manque à ChatGPT pour donner une définition émotionnelle du bonheur, c'est la perception de sa propre existence, de sa réalité.
Mais c'est la perception humaine de son existence et qui implique le doute, la peur, le manque, les regrets, la volonté, l'envie, le besoin. Nous arrivons à définir notre bonheur selon cette perception. Il faudrait une intelligence artificielle forte pour appréhender cet état de perception et la signification humaine du bonheur. Le bonheur, sa conception naît d'une comparaison avec un état de manque. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas heureux. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas heureux. Parer ce manque permettrait le bonheur. Exemple, je fais de la course à pied. Si je ne cours pas, qu'une blessure m'empêche de pratiquer mon sport, je ne suis pas totalement heureux. Il me manque le bonheur de ce que me procure la course à pied. La plupart du temps, et je m'inclus là-dedans, on va signifier le manque comme un préalable au bonheur. Mais je pourrais être heureux en me souvenant des sensations de la course à pied, en acceptant ce temps de repos nécessaire pour courir à nouveau, en ayant conscience non pas du manque, mais de ma capacité à être heureux. Puisque je peux me souvenir, c'est que j'ai connu, c'est que j'ai vécu, c'est que j'ai eu. Si j'ai conscience de mes capacités, je sais que je pourrais courir à nouveau. Mon bonheur ne devrait pas être lié au manque, mais au fait que j'ai la chance d'avoir couru, de m'en souvenir et de savoir que je pourrais courir bientôt. C'est une nuance importante. Pourquoi? Le bonheur est universellement recherché par les êtres humains. Recherché. Parce qu'on recherche un bonheur sans faille et qui dure pour toujours. Et on cherche plusieurs bonheurs, celui d'une vie personnelle et familiale comblée, celui d'une vie professionnelle à succès, et c'est parfaitement normal puisque c'est une quête humaine. Mais si le bonheur dépend de notre état de conscience, de notre réalité, c'est qu'il peut être variable, qu'il n'est pas constant ou qu'il est sujet à notre interprétation. Nous ne sommes pas toujours en condition d'appréhender la notion du bonheur. Si je me pose quelques instants, je vois que je suis empêché de courir, mais je vois aussi que je sais courir, que je me suis déjà blessé et que je suis retourné courir. Je ne sais donc que ma situation est momentanée et que je retrouverai mon plaisir. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que je n'ai pas perdu mon bonheur, puisqu'il est dans mon souvenir, dans mon expérience de coureur, dans mes capacités à revenir courir après une blessure. C'est l'interprétation de ma réalité qui me rappelle que finalement, même sans courir, je suis heureux. Mon bonheur, selon mon interprétation choisie, est constant puisque je sais, je peux et je vais courir. Je vous jure que je n'ai pas fumé avant d'écrire ce podcast. Il y a quelque temps de cela, une personne très proche de moi est allée faire un road trip au Maroc. Des kilomètres et des kilomètres de sable plus tard, il est revenu fatigué mais heureux. Une des choses parmi tant d'autres qu'il nous a dit, c'est qu'il avait été accueilli, lui et son équipier, dans des villages magnifiques, parfois isolés et très pauvres. À chaque fois, ils ont été reçus non pas comme des rois, mais comme des amis, comme de la famille. On leur présentait de quoi manger, de quoi boire, de quoi se reposer, on leur souriait. On les accueillait avec bonheur, parce que recevoir, c'est partager ce que l'on a. Ce n'est pas l'étranger qui vient à leur table qui leur permet d'être heureux, mais l'envie de lui partager ce qu'ils ont déjà, peu importe si c'est en quantité ou pas. Il n'y a pas de recherche du bonheur parce qu'ils ne sont pas capables de se poser la question, mais parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de faire cette recherche. C'est une question d'interprétation de sa réalité. Ils savent qu'ils sont pauvres, mais ça ne les empêche pas au bonheur. Est-ce que l'interprétation du bonheur peut varier géographiquement, géopolitiquement? Est-ce que selon le pays où on est, on peut l'envisager différemment de notre voisin? Je crois que oui. Je crois réellement que cette quête du bonheur varie selon l'indice économique d'un pays et c'est dit sans jugement, c'est une constatation. Une économie florissante implique de nouveaux besoins à satisfaire et donc un déplacement constant de la notion de bonheur. Plus on possède, plus on veut posséder. On n'a pas le temps d'apprécier le bonheur acquis puisqu'on pense déjà au suivant. Il n'est plus question de se contenter, mais de perpétuellement aller vers plus de possession. Cela ne veut pas dire que l'économie est la seule variable du bonheur, mais je crois qu'elle détermine l'interprétation. Je ne suis pas là pour donner une leçon, je ne suis pas là pour vous dire comment chercher votre bonheur ou porter un jugement sur ce qui vous rend heureux. Ce que je vous dis aujourd'hui est ma façon de voir les choses, je ne dis pas la vérité, je dis ma vérité. Il existe
de multiples vérités et théories sur le bonheur. Il est important d'en être curieux, par contre, et d'en débattre. À vous, ensuite, de définir votre direction vers le bonheur. Plusieurs d'entre vous m'ont partagé leurs notions, leur vision du bonheur, et elles sont toutes intéressantes. Il y avait pas mal de sportifs, beaucoup de sportifs m'écoutent, beaucoup de bonheur dans la pratique du sport. Je citerai ce Canadien qui, un jour, a découvert la liberté et le bonheur de courir torse nu, même dans le froid. Je citerai ce garçon qui a changé de vie en prenant soin de sa santé par le sport. Cet autre qui a décidé de moins bien gagner sa vie, mais d'avoir un travail qui a du sens. Cette jeune femme qui est partie servir le Seigneur. Ce jeune entrepreneur heureux de prendre et de mettre en place les choses pour son activité. Parce qu'il y a autant de vérités que d'individus et que le bonheur serait de pouvoir les partager, savoir qu'elles existent sans pour autant en désigner une comme légitime. Il y a beaucoup d'injonctions à être heureux dans les médias, dans la presse, à la télé, dans les réseaux sociaux, partout. On vous dit de changer votre vie et d'être heureux, la recette du bonheur en 5 points, en 10 points, en 15 points, en 40 points. Le bonheur est-il instagrammable? Le bonheur est-il tiktokable? Le bonheur est au travail, le bonheur est chez soi, le bonheur est dans le pré. Tout ça, c'est le bonheur que l'on vous propose. Ne calquez pas vos envies sur les propositions des autres. Je terminerai avec cette petite citation. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est Augustin d'Hippone, alias Saint-Augustin, qui aurait dit ça. Personnellement, je veux continuer à me souvenir que courir me rend heureux. Faites attention à ce que vous possédez déjà et continuez à le désirer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt. C'est fini? Ah, c'est fini là? Oh, mais ça passe vite à chaque fois. Non, mais attends, la chair de poule. Mais regarde mon bras, je te mens pas, j'ai les poils qui se hérissent, quoi. Non, mais le bonheur, s'il faut, tu vois, s'il faut, on est heureux. Allez, viens, Ghislaine, on va à la machine à café. Et puis c'est tout. Non, mais sans déconner.